Esprit Saint, remplis nos cœurs. Esprit Saint, remplis nos cœurs. Que nous chantions les merveilles de Dieu. Que nous chantions les merveilles de Dieu. Je me laisse remplir par toi, Esprit d'amour. Cette salle se laisse remplir par toi. Toi, l'onction souveraine. Toi qui définis toutes choses. Toi, le révélateur authentique de vérité. Que chaque mot, chaque parole qui en ce soir sortira de ma bouche vienne directement de ton inspiration souveraine. Je ne suis que l'instrument de tes mains. Je ne suis qu'un grain de sable léger qui se laisse transporter par le vent qui souffle. Éclaire mes noirceurs, Seigneur. Que tout mon être, que mon cœur entier soit rempli par ta présence. Amen. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette 19e séance du Carrefour du bien-être spirituel. Ça fait déjà 19 séances depuis que nous avions commencé et ça fait 2 mois que nous avons arrêté un peu les activités pour le courant d'été. Ce soir, nous sommes de retour pour recommencer donc à discuter, partager des idées, échanger sur notre relation individuelle et personnelle avec Dieu, avec l'univers, avec nos frères et sœurs, avec le monde entier, avec toute la création. C'est toujours un plaisir de se revoir pour parler de la parole. La parole est vivante, elle donne de la joie. Quand elle remplit l'être, l'être ne peut être qu'en joie. Quand elle remplit le cœur ne peut déborder que d'amour. Alors c'est toujours une joie immense pour nous de parler de Dieu, de parler de notre bien-être, parce que Dieu réside au cœur de notre vie. Dieu réside au cœur de notre existence. Alors ce soir, nous allons parler de la demande. Vous savez, dans cette série de conférences, d'exposés sur la communication spirituelle, nous en sommes au thème numéro 5. Demandez et vous recevrez. Vous savez, c'est un passage célèbre de la Bible, Matthieu 7,7. Je pense que tout le monde entier connaît ce passage-là parce que ça nous arrange très bien. On l'utilise quand on veut et comme on le veut. Et ça réjouit l'âme de savoir que notre Dieu est à notre écoute. Demandez et vous recevrez. Parfois, on est un peu déçu
lorsque ça fait des jours, des mois, des semaines, des années parfois qu'on demande et qu'on ne reçoit pas. Et pourtant, Dieu dit, demandez et vous recevrez. Alors ce soir, nous allons essayer d'aller un peu plus en profondeur, spirituellement parlant. Comment comprendre, demander et vous recevrez? Pourquoi est-ce que on demande, parfois, on insiste, on redemande, on fait des neuvaines, des formules de prière, mais le ciel semble fermé à nos demandes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons quand même, puisque c'est une continuité dans cette série de communication spirituelle, nous allons rappeler ce que nous avions vu pour le thème 4. On parlait, c'était le 17 juin passé, donc on parlait de l'intention, de l'attention et du désir. Et pour résumer, on avait dit que notre cœur est le centre d'activité électromagnétique, donc énergétique. Donc il y a des cellules spécialisées qui émettent des ondes électromagnétiques et ces ondes-là, on les appelle les affections. Donc, quand j'aime ou quand je n'aime pas quelque chose, c'est une affection. Et la manifestation de ces affections, donc de ces affections, on l'appelle le désir. Donc, si j'aime quelque chose, ben, je veux la chose. J'aime le pain, ben, je veux manger du pain. Si j'aime une voiture, je veux m'acheter une voiture. Et donc, le désir, c'est la manifestation donc de l'affection qui est une vibration d'énergie, si on peut parler ainsi. Mais le désir à lui seul est très inconstant. Donc, aujourd'hui, je veux du pain. La minute d'après, peut-être je veux moins. La minute d'après, je ne veux plus du tout. Et ça fluctue comme ça. Mais lorsque l'on réussit à stabiliser son désir, on vient d'émettre ce qu'on appelle une intention. Une intention, c'est un désir qui devient stable dans le temps. Évidemment, l'intention à elle seule, ça ne fait pas grand-chose parce que ce que l'homme veut, c'est que son intention soit réalisée, son désir soit réalisé. Donc, le désir qui devient l'intention, c'est pour être constant. C'est pour dire, ben, c'est ce que je veux réellement. D'accord? Parce que il faut remarquer que lorsqu'on demande quelque chose ou lorsqu'on veut communiquer avec quelqu'un, si l'on fait des vagues ou des variations, c'est plus difficile parce que aujourd'hui je veux, demain je ne veux pas, l'autre ne sait pas réellement ce que tu veux. On dit, est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il veut? Lorsqu'on a une intention, on sait ce qu'on veut. C'est constant. Mais encore faut-il que l'intention se transforme en réalisation. Et c'est là où intervient l'attention. L'attention, c'est cette énergie ou cette chose en nous qui, lorsqu'on le focus sur quelque chose, ça devient grand. Lorsque je mets mon attention sur quoi que ce soit, ça s'agrandit. Lorsque j'ôte mon attention de quoi que ce soit, ça se rapetit. L'attention, c'est comme un générateur de puissance. On peut parler de ça. Donc, quelque chose qui permet d'agrandir ce que j'avais déjà en moi spirituellement parlant. Et donc, pour que l'intention aille jusqu'à la réalisation, ben, il faut mettre son attention là-dessus. Et c'est très important parce que lorsque j'ai une intention, on sait bien, l'environnement qui nous entoure va essayer de me décourager. Les tentations vont commencer par venir parce que les gens vont dire, mais descends sur terre, mon gars, ce que tu veux là, ce n'est pas, ou bien ce que tu souhaites là, c'est pas réalisable. Donc, tu veux une maison alors que dans ton compte tu as $2, ben écoute, c'est pas réalisable, là, descends. Alors, si moi, je crois en ce que j'émets comme intention, ou je crois en Dieu, je crois en la puissance du ciel de me donner ce que je veux, ben, je vais maintenir mon intention. Et ce que ça va faire, c'est que je vais travailler pour. Toute ma vie va être remplie de choses qui vont dans le même sens que
ce que j'ai mis comme intention. Et alors, je vais voir la manifestation de cette intention-là. Donc, voilà ce que nous avions vu en gros dans le thème 4. Donc, c'est sûr que jusque-là, c'est un peu théorique. On en parle, mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu plus rare de se voir, se demander, mais sur quoi mon attention est, aujourd'hui, c'est quoi mon intention maintenant? C'est plus rare. Hein. Par contre, il y a quelque chose qui est omniprésente dans notre être, dans notre mental, c'est les pensées. Et donc, aujourd'hui, à travers ce thème 5, demandez et vous recevrez, nous allons parler abondamment des pensées. Nous allons parler abondamment des pensées. Pour commencer, je vais implanter le décor parce que c'est quelque chose, ce thème-là, c'est très populaire. Tout le monde le connaît. Demandez, vous recevrez. Donc, il y a dans les Saintes Écritures beaucoup de passages, je vais en citer quelques-uns, beaucoup de passages qui sont consacrés à ce thème-là. Demandez et vous recevrez. Nous allons commencer par l'évangile de Matthieu au chapitre 17, versets 19 à 20. Alors, écoutons attentivement, parce qu'il y a des choses, il y a des mots, des concepts sur lesquels on va revenir. Je vais lire tous azimuts, ces versets, ces passages, et puis nous allons entrer dans le vif du sujet, et à chaque fois nous allons revenir. Parfois, quand le Seigneur parle, dans les évangiles, on lit, mais on ne fait pas trop attention à certains concepts ou certains mots qui ont un sens particulier, qui nous interpellent à quelque chose de particulier. Alors, si vous suivez attentivement cet exposé, vous allez comprendre parfaitement pourquoi nos demandes n'aboutissent pas et quoi faire pour que nos demandes aboutissent. Ça marche toujours. Matthieu 17, versets 19 à 20. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. » Notez le thème incrédulité. Leur dit Jésus, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Ici, on parle de foi. D'accord. Donc, les disciples ont voulu faire quelque chose. Ça n'a pas marché. Et on dit, c'est à cause de leur incrédulité. Matthieu 21, versets 21 à 22. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. » Si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point. Le doute apparaît ici. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Alors le contexte c'est un figuier qui s'est desséché parce que le Christ lui a ordonné de se dessécher parce qu'il ne portait pas de fruits. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Demandez et vous recevrez, mais ici on ajoute avec foi. Avec foi. Par la prière, bien sûr. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Nous allons voir que ce passage, dans l'évangile de Thomas, est dit, mais autrement, un peu plus subtilement. L'évangile de Marc, au chapitre 11, verset 24,
Le Christ dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez que vous l'avez déjà. Alors, ça aussi, c'est très important. Croyez que c'est déjà là. Et vous le verrez s'accomplir. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ici, on revient à la parole. La parole, qu'est-ce que c'est? Demeurer en moi. Est-ce que ce sont les commandements de Dieu que je garde? Ou qu'est-ce que c'est? Parce que là, je pense qu'on le fait quand même, hein. On garde parfois les commandements de Dieu, on dit, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Et puis, à la catéchèse, on a appris, dans les ensembles de prière, on nous en parle tout le temps. Parfois même, on se culpabilise, hein, parce que on est allé chercher des choses en nous et on sait qu'on n'est pas bien positionné. Mais est-ce que, pour autant, nos demandes sont acceptées ou nos demandes donnent du fruit? On va voir que c'est autre chose. Ok? Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ah, le Seigneur ici fait allusion à la joie. Oh, ben, on parle de demande et Jésus dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Il n'a pas dit afin que vous ayez la joie, afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire que dans l'état de demande, il y a déjà la joie. On va voir que c'est très crucial. C'est très, très crucial. Parce que souvent, on ne perçoit pas ça comme ça. Nous, on pense toujours que c'est quand je reçois que je suis en joie. Ben, c'est pas très logique parce que si vous avez un père et vous n'êtes en joie que quand il vous donne quelque chose, c'est un peu bizarre, hein? Il va pas être très content parce que ça veut dire que vous ne l'aimez pas réellement, vous n'aimez que ce qu'il vous donne. La réalité, c'est que lorsqu'on fait une demande, il faut qu'on soit dans un état bien déterminé pour que ça marche. Et donc, ces quelques passages, nous allons certainement y faire référence au fur et à mesure que nous avançons dans ce développement. Nous allons revenir et dire, regardez, c'était ce que le Christ disait. Vous allez voir que si nous comprenons réellement les paroles de Dieu et que nous aimons la parole de Dieu, parce qu'il ne s'agit pas juste de comprendre, en fait, nous allons voir que les demandes, en fait, sa parole s'accomplit toujours. Les demandes vont toujours donner de suite. Et donc, pour continuer, je vais repartir, parce que ce qu'on dit ici, c'est quelque chose de très pratique. Je vous ai dit, dans le thème numéro 4, on parlait de thèmes théoriques, pour la plupart, parce que les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça ne sert à quoi tout ça? Mais ici, demandez, vous recevrez, c'est très pratique. Et c'est la pratique de l'autre thème. D'accord? Alors, je vais rappeler que nous avions ici même, il y a quelques mois, parlé de la vérité. Vous vous rappelez? La vérité, on a dit, c'est quoi la vérité? C'était dans l'intention de vous faire comprendre que tout ce que nous disons, nous pensons, ce n'est pas de la vérité. La vérité a sa propre lumière en elle-même et a ses propres caractéristiques, a sa propre logique. En spiritualité, il y a quelque chose qu'on appelle l'absolu et le relatif. La vérité est absolue. Ça veut dire quoi, absolu? Absolu, ça veut dire que l'affirmation que je donne s'applique non seulement à moi, s'applique à l'autre, s'applique à tous les autres, s'applique à tout l'univers. Ça veut dire quoi? L'affirmation que je donne, si on va à Paris, ça va s'appliquer aux gens. Je ne parle pas d'échantillons. Vous voyez, il y a une différence. La vérité scientifique, c'est les échantillons. On prend 1000 personnes
1000 enfants, par exemple, on fait telle étude et on dit qu'on peut étendre ça à tous les enfants du monde entier. C'est ce que les hommes font. La vérité des hommes, ce n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu est universelle. Donc, si j'énonce quelque chose qui peut s'appliquer à moi, à toi, à elle, à lui, à tout le monde, aux femmes comme aux hommes, aux enfants, aux animaux, là, c'est une vérité. On appelle ça l'absolu. Donc, si je parle, je dis dans l'absolu, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé dans ma tête, c'est parce que c'est quelque chose qu'aux quatre coins du monde, les gens ont déjà expérimenté et ils parlent de la même chose, dans l'absolu. C'est quelque chose qui est vérifiable, démontrable, c'est-à-dire expérimentable. Tu peux le faire aujourd'hui, demain encore tu peux le faire. Ça ne va pas changer. La vérité, c'est Dieu, parce que Dieu ne change pas. La vérité, c'est quelque chose qui ne change pas. Donc, s'il dit que c'est la vérité, ça veut dire que il ne faut pas penser que c'est parce que moi je suis saint que je dis ça. Ben non, c'est pas ça. C'est un énoncé qui est indépendant de moi, mais qui a déjà été expérimenté, soit par moi ou par d'autres gens. Okay? C'est la vérité. Il y a le relatif. Le relatif, c'est ma vérité à moi. C'est-à-dire que quelque chose qui s'applique à moi, mais qui ne s'applique pas forcément à toi ou à l'autre. Moi, en tout cas, moi, dans ma culture, je l'ai toujours fait comme ça. Ou bien dans ma vie, c'est comme ça que je le conçois. Mais ça, c'est à moi, ça. Ça ne veut pas dire que ça marche chez toi. Ça ne veut pas dire que ça marche chez l'autre. Chez elle, ça marche chez moi. Et lorsque vous parlez avec quelqu'un qui vous donne une affirmation, essayez de faire le discernement. Si vous trouvez un contre-exemple, un seul contre-exemple, ça veut dire que ce n'est pas une vérité. Ça veut dire que c'est sa vérité. Ça veut dire que c'est relatif. Mais dans l'absolu, il ne devrait pas avoir de contre-exemple. Il n'a jamais de contre-exemple. Si vous trouvez un seul, ça veut dire que la personne n'est pas allée en profondeur de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté à un certain nombre d'exemples. D'accord? Alors, nous savons que la parole de Dieu est une parole vivante. Je viens de le dire. Dans Jean 1, on l'a dit, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, c'est la parole qui s'est fait chair. C'est la vie. Et Dieu a dit dans Ésaïe 55, vous savez, verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir abreuvé, arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi est de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit, ça s'accomplit. Ça, on le répète tout le temps. Mais est-ce que dans notre cœur, on croit à ça? Parce qu'une chose est de répéter les versets de la Bible. Mais une chose est que ces versets aient un effet sur nous. Et là, on revient sur c'est quoi garder les paroles. Tout à l'heure, si vous demeurez en moi, que si vous gardez mes paroles, tout ce que vous voulez là, mon Père va vous donner. C'est ce que Jésus a dit. Et je disais, c'est quoi garder la parole? Il y a l'apôtre Jean qui, dans son évangile, dit au chapitre 15, si vous gardez, enfin, il parle, il donne les paroles de Jésus qui dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Il y a le mot amour qui apparaît ici. Donc, on parle de la parole dans le cœur et il y a l'amour qui apparaît. Et il dit de même, que moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il y a Swedenborg qui énumère 3 étapes pour garder la parole. Et ça, c'est très important de comprendre ces 3 étapes et de se demander à chaque fois, est-ce que moi, cette parole-là que je proclame de ma bouche, verbalement, est-ce que c'est dans mon cœur? La première étape, c'est de savoir. Savoir. Vous savez, on fait beaucoup de choses par ignorance. On ne sait pas. Simplement. Si je ne connais même pas l'évangile,
Je ne sais même pas ce que Jésus a dit. Bon. La plupart des chrétiens savent. On va à la messe, on nous proclame souvent l'évangile. Donc, il y a des gens qui ne savent pas. Même s'ils vont à la messe, ils écoutent là, et puis ça sort, et puis c'est fini. Mais, savoir, ça s'inscrit dans ta vie quotidienne. Il ne s'agit pas de prendre juste des paroles de Dieu en l'air comme ça, et puis de dire je bûche, et puis je sais. Non. Savoir, c'est par rapport à ce que je vis. Donc, savoir, la révélation, le secret, ce que Jésus a dit, savoir. Donc, je sais que Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Maintenant, deuxième étape, c'est de comprendre ce que je sais. Parce que le fait de dire, demandez et vous recevrez, parce que je répète ce que Jésus a dit, ça ne veut pas dire que je comprends ce que ça veut dire. Je comprends juste que si je prends ma bouche pour dire, Seigneur, je veux manger, il va me donner le pain. Ça, c'est la compréhension littérale. Mais la parole est vivante. On vient de dire, la parole est vivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole, c'est comme vous et moi. La parole a un externe. Nous, on a un corps qui est externe et on a un esprit qui est interne. La parole a un externe qui est naturel, ce que nous comprenons avec notre cerveau. Mais la parole a un sens interne aussi. Ce que nous devons comprendre avec notre esprit. Et souvent, quand on dit ça, les gens ne comprennent pas. L'esprit ne vit pas comme le corps. On va encore voir tout à l'heure, dans une des vidéos, on va le redire. L'esprit ne vit pas comme le corps. Il faut qu'on se le dise et qu'on se le redise. Nous avons les paroles. Nous avons les actes physiques. Ça, c'est le corps qui fait ça. L'esprit va se manifester, évidemment, dans ses actes, c'est sûr. Mais les réalités de l'esprit, dans l'absolu, dans son monde à lui, sont complètement différentes. Par exemple, si je viens et je te donne de l'argent, tout ce que tu vois, c'est l'argent que je te donne. Mais avant que je te donne l'argent, il y a toute une panoplie d'activités spirituelles derrière. J'ai pensé, j'ai réfléchi, je me suis posé des questions. J'ai dit dans mon cœur, il est une bonne personne, ou alors il est méchant. Ou il y a beaucoup de choses. Mais toi, tu ne peux pas savoir ça. Tout ce que tu vois, c'est l'acte. Je te donne de l'argent. Alors, la vie de l'esprit, c'est pas la même chose que la vie du corps. La vie du corps, c'est ce qu'on voit. Hein? Donc, le sens interne de la parole est très important. Parce que si on détermine le sens interne, nous sommes des esprits dans des corps. Okay? C'est-à-dire que c'est le sens interne qui nous nourrit. Hein? C'est le sens interne qui nous nourrit. Et on va le voir, le Christ l'a dit, hein, dans Jean chapitre 4, je pense, quand on lui a dit, viens manger, viens, on va aller chercher quelque chose, on va manger. Il dit non, ma nourriture, c'est pas ça. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Lui, il parle en esprit. On va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que il a la peau, il a le corps, il faut qu'il mange pour pouvoir survivre. Mais lui dit, non, c'est de faire son œuvre. La nourriture de l'esprit, c'est pas la nourriture du corps. Ça, on s'entend là-dessus. Donc, le sens interne de la parole, c'est très important en ce moment-là. Donc, comprendre ce que l'on sait, ça veut dire, pour ton esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Et évidemment, la déclinaison vers le monde physique. Parce que si je comprends pour l'esprit agit dans le corps. Donc, forcément, je vais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour le monde physique. Et la dernière étape, et la non moindre, parce que là, beaucoup de gens arrivent même à comprendre. J'ai déjà eu des gens, je leur ai expliqué ce que telle ou telle parole veut dire. Ils ont compris. Ils ont compris que c'est ce que ça veut dire. Mais ils n'ont pas aimé. La dernière étape, c'est d'aimer. Et c'est l'étape la plus cruciale. Parce que tu as beau comprendre. Si l'amour ne vient pas dans ton cœur pour ce que tu viens de comprendre, il n'y a rien qui se passe. Tu n'as pas gardé les paroles. Tu n'as pas gardé la parole de Dieu. Et le Christ dit, en vérité, je te le dis, ben, tu ne vas pas pouvoir réaliser des affaires avec cette parole parce que tu ne l'as pas gardée, tu ne l'as pas aimée.
ton cœur n'est pas occupé par ma parole. La parole est amour. La parole génère de l'amour. La parole est vivante et dégage tout le temps de l'amour. Si je n'aime pas ce que je comprends, ça veut dire que je ne suis pas encore prêt à rentrer dans cette dimension. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Donc, ça, c'était juste un petit rappel. On a fini avec. Maintenant, nous allons parler des pensées. Et j'en avais déjà parlé, mais dans le cadre de cet exposé, je vais vous faire écouter une petite vidéo de 8 minutes, je pense, du pasteur John Anosike, qui parle des pensées. Suivez. Lorsque vous achetez un œuf, que mangez-vous de l'œuf? Le jaune d'œuf. Que faites-vous de la coque? Vous la jetez. La vraie partie de l'homme, c'est l'âme. C'est pourquoi le corps meurt facilement. Parce qu'ils ne savent pas que la vie du corps, c'est l'âme. La vie du corps, c'est la pensée. Le corps est complètement à la merci de la pensée. Donc, vous vous concentrez beaucoup sur le corps, mais vous vous concentrez moins sur l'esprit. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui se passe. Dans la dimension de Dieu, l'imagination est un mouvement. L'imagination est un mouvement. L'imaginaire, c'est quoi? Un mouvement. Les pensées ou la pensée sont des mots. La conversation se fait en pensant. L'imagination est un mouvement. Si vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent dans les dimensions, tel un homme pense, tel il est. Comment se fait-il que la Bible dit comme un homme pense, ainsi est-il? Cela signifie qu'il existe une certaine dimension qui capture une autre réalité de votre existence que vous n'avez pas vue. Avez-vous compris? Parfois nous sommes si limités dans cette illusion, comme je l'appelle souvent. Permettez-moi de conclure avec ceci. Chaque fois que vous pensez, vous parlez. Et chaque fois que vous imaginez, vous vous déplacez. Donc, si votre imagination est ascendante, vous monterez très bientôt dans la dimension physique. Si votre imagination est descendante, si votre imagination est prise dans la timidité, la peur, votre vie sera enveloppée. Il y a une puissance en vous qui fait ce que vous pensez de lui, qui est capable de faire extrêmement abondamment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance. De quelle puissance s'agit-il? La puissance de l'esprit. La puissance dans votre esprit. L'un est orienté vers le transport. Et l'autre est orienté vers des expressions comme des paroles. Des expressions verbales. Et devine quoi? 90% du temps, notre ligne de pensée est constituée de paroles dites à des entités au-delà d'ici. Chaque fois que vous pensez, vous parlez. Alors que la Bible dit que les hommes rendront compte de toute parole sans fondement. Pas vos mots verbaux. Votre ligne de pensée. Car je connais les paroles que je t'ai dites. Dis quelque chose. Merci, j'attendais que quelqu'un dise ça. Car je connais les paroles que je dis à votre égard. Dis juste non. Car je connais les paroles que je dis à votre égard.
Car je connais les pensées que je pense. Les pensées sont capturées dans les dimensions. Quand vous pensez, vous parlez. Et quand vous parlez, les mots sont censés se manifester dans le physique. C'est donc ce que dit la Bible. Tel il pense, tel il est. If you understand the power of your thoughts, that there are creatures in the heavenlies, in the thoughts realm, Si vous comprenez le pouvoir de vos pensées, qu'il y a des créatures dans les cieux, dans le domaine des pensées qui sont conçues pour entendre vos pensées et leur mission par Dieu est de manifester vos pensées. verbal words, verbal L'expression verbale n'est pas pour les esprits. it's not for Listen, Écoutez, verbal expression is l'expression verbale est pour les humains, never. jamais pour les esprits. In fact, your words, the current word you En are fait, going vos to paroles, say tomorrow les mots mêmes que vous allez utiliser demain sont déjà au passé. because what you're speaking already has Parce que ce que already vous been dites a said déjà and été dit et conceived conçu in dans your votre heart. cœur. The Bible says, out of the La Bible dit abundance que of de the l'abondance heart, du the cœur, mouth speaketh. la bouche So the parle. mouth is already speaking that which has Donc la already bouche been ne dit que ce qui avait déjà été verbalisé dans la ligne de pensée. It's important. Il est important d'apprendre cela. Couple of years ago, when I Il y a de captured cela this quelques reality, années quand j'ai capté cette réalité, j'ai commencé à prendre soin de mes pensées. if you dwell on something for long, Si vous pensez à quelque chose pendant longtemps, vous deviendrez cette chose et vous verrez cette chose arriver. I don't care who you are. If you put your thought on something for a Peu long m'importe qui vous time, êtes, si vous mettez vos pensées sur quelque chose pendant longtemps, vous commencez à faire vibrer des énergies et des fréquences dans les dimensions qui captureront la manifestation de ce à quoi vous avez pensé au fil des ans. Vous deviendrez un manipulateur, vous deviendrez une sorcière, vous deviendrez un sorcier si ces pensées sont contraires à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'une des œuvres de la chair est la sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie et ses œuvres de la chair sont dans les croyants. La sorcellerie. Il y a tellement de sorciers dans l'Église. Si seulement je pouvais entrer dans votre ligne de pensée. Votre imagination est une projection. C'est pourquoi le moyen de faire bouger le ciel est d'obtenir la pensée de Christ. Figurez-vous que quand vous avez la pensée de Christ, vos pensées sont les paroles de Dieu. Vous conversez avec Dieu. Votre imagination est un moyen de transport dans la dimension et la présence du Seigneur. Fils de Dieu, c'est là que nous devons habiter. Là où aucune corruption n'a accès à votre conscience. Ainsi, dans le royaume de Dieu, on parle avec la pensée, on converse avec les pensées, pas avec les mots. Dans le royaume de Dieu, on se déplace par imagination. Voilà, une très belle vidéo, n'est-ce pas? Un très bel exposé sur des réalités spirituelles très profondes. Et moi, lorsque j'ai visualisé cet enseignement du pasteur John à Nosike, je me suis dit, waouh, j'ai béni le Seigneur qui, dans le monde chrétien, commence. Enfin, je sais pas, je pense qu'il a dû travailler très fort pour qu'on commence par rentrer dans ces réalités-là. Parce que
Le Christ a parlé. Il a dit beaucoup de choses. Mais si on ne comprend pas et si on n'accepte pas certaines vérités, on ne comprendra rien. Depuis le début ici, dans nos séances, on s'est dit, nous sommes des esprits, n'est-ce pas? La question, c'est savoir, est-ce que nous, on a su qu'on est des esprits? On a compris qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être partiellement. Est-ce qu'on a eu la compréhension complète de ce que ça veut dire, nous sommes des esprits? Et qu'on aime cette idée, parce que si tu n'aimes pas, tu ne peux pas garder la parole. Or, si tu n'aimes pas, la parole ne peut pas se manifester dans ta vie. Est-ce que dans vos vies, vous agissez en étant convaincu que c'est votre esprit qui agit dans votre corps? Regardez ce que le pasteur dit. Lorsqu'on pense, on parle. Et lorsqu'on imagine, on voyage. Et il parle de dimension. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons avec des mots. Notre cœur n'est pas là. Nos pensées sont peut-être contradictoires, sont contraires. Est-ce que nous sommes dans la dimension de Dieu? Vous comprenez? Demandez et vous recevez. Donc, vous avez la première réponse de cette réflexion-là, de cette interrogation. Si on n'a pas ce qu'on demande, c'est d'abord et avant tout parce que nous sommes confus dans nos dimensions. Notre esprit se plonge tout entier dans la dimension physique et demande des choses verbalement, alors que spirituellement, là où sa maison est, il n'est pas là-bas. Et nous pensons qu'à force de répéter, le Christ l'a dit, vous répétez, vous rabâchez. C'est ça qu'il appelle rabâcher. Le Christ a tout dit. Rabâchez, ne rabâchez pas comme les païens, parce que un païen, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Pour lui, là, c'est juste ici, là. C'est juste là, le physique. On peut même faire toute la séance sur cette vidéo-là. C'est largement suffisant. Donc, la dimension de Dieu. Les paroles, les mots, c'est zéro. Alors, c'est important de comprendre parce que, c'est là où on me dit, non, il y a des paroles puissantes. On dit, sa parole est puissante. Écoutez, la logique est toute simple. Nous avons le monde physique, nous avons le monde spirituel. Le monde spirituel agit dans le monde physique. Ça a toujours été comme ça. Ça sera tout, c'est l'ordre normal des choses. Okay? Ce qui est physique est physique. Ce qui est spirituel est spirituel. Il ne faut pas mélanger les deux. Avant que quelque chose ne se manifeste dans le monde physique, elle s'est déjà manifestée dans le monde spirituel. Elle est déjà présente dans le monde spirituel. C'est ce que le pasteur vient de dire. On l'avait déjà dit. Parce que c'est le spirituel qui se manifeste dans le physique et pas le contraire. C'est pas parce que je prie que ça va agir sur mon esprit pour faire quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. Vous comprenez? C'est le spirituel qui se manifeste dans le physique. Quand je parle, ce que je dis existait déjà dans mon esprit. Je ne viens pas de l'inventer là, il existait déjà dans mon esprit. Et donc, le Christ a insisté sur ça. L'on vous a dit, mais moi je vous dis. C'était pour corriger ça. Parce que dans l'Ancien Testament, avec les prophètes et tout, c'était le physique. C'est-à-dire qu'un poids dent pour dent, et il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. C'était les traditions, les règles de Moïse avec... Tout ça, c'était vraiment axé sur le physique. Quand le Christ est venu, il dit, oh Seigneur Dieu, ceux-là, ils comprennent rien. Votre Père, il est esprit. Et vous devez l'adorer en esprit. Donc, le physique, là, laissez ça. Le corps, c'est juste un moyen pour vous, ici-bas, de faire des expériences. C'est tout. Le corps, là, c'est la coquille d'œuf, c'est rien du tout. Ça va partir, ça va pourrir. Oui, on ne dit pas d'aller se brûler, parce que tu as besoin du corps pour faire des expériences.
Mais ne pense pas que tout ce que tu fais physiquement a un impact sur ce que tu fais spirituellement. Non, c'est le contraire. Donc, c'est très important de... Cette vidéo-là, je l'ai regardée combien de fois? Je le regarde sans arrêt parce que... Non, je la regarde sans arrêt parce que, écoutez, ça paraît banal, ça paraît assez simple, mais si chaque matin tu peux écouter ça et que tu restes convaincu ou bien tu deviens convaincu, tu vas prendre soin de tes pensées. Il a dit, ça fait quelques années, quand je l'ai su, j'ai commencé à prendre soin de mes pensées. Et dans cette rubrique, quand j'ai fait écouter cette vidéo, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Nous avons 75 000, environ, entre 65 et 85 000, donc environ moyenne 75 000 pensées par jour. Combien de fois nous parlons à Dieu? 75 000 fois. C'est aussi simple que ça. C'est banal, hein? Et nous disons, non, j'ai raté ma prière du matin. Ah non, mais à midi, j'ai pas eu le temps de faire ma méditation. J'ai pas parlé à Dieu. Enfin, c'est faux. À chaque pensée, tu parles au monde spirituel. Les pensées sont dans la dimension spirituelle. Donc, on va le voir. On va approfondir un peu plus dans la dernière séance qui parle de la prière. C'est ça. Je pense, je parle. Mais qui je? Le je, c'est pas moi, le corps de Eric. C'est pas moi. Le je, c'est le je profond, qui est au-delà de ma personnalité. Parce que ma personnalité, c'est l'ensemble des caractères et traits que vous voyez là, Eric, ceci, cheveux noirs, et traits bizarres, et ceci. Ça, c'est mes traits de personnalité. C'est ce que physiquement on voit. Mais ça, c'est pas le je, ça. Ça, c'est mon moi bizarre, externe. Le je, qui est mon moi profond, il est de l'autre côté, c'est l'esprit. Et lui, il pense. Et à chaque pensée, il s'adresse au monde spirituel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons devenir conscients qu'il ne s'agit pas de dire « je n'ai pas dit ». Ça ne veut rien dire. Le Christ a dit, on vous a dit que si quelqu'un convoite la femme de son frère, il a péché. Mais moi, je veux dire, si vous pensez déjà à ça, vous êtes dans le décor. Pensez, il a dit. Il ne s'agit pas de dire, tu vas d'abord à l'acte là. L'acte là, c'est déjà au passé. Le passé l'a dit. C'est-à-dire que quand tu fais la chose, c'est déjà au passé là. Parce que tout ce que Jésus nous dit, tout ce que Dieu nous dit, c'est un esprit qui nous parle. Il ne parle que le langage des esprits. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les paroles de Jésus comme des paroles de tradition. Jésus, on l'a vu dans la Bible, hein, avec la femme samaritaine. On parlait de tradition, il dit, laissez ça de côté, là, écoutez, là. Parce que l'heure vient, et elle est déjà là. Elle est venue déjà. Où les vrais adorateurs adoreront. Donc, les traditions, ça, c'est quand on était petit, on ne comprenait rien. Ça, c'est ça. Mais là, tu comprends que tu es esprit. Tu comprends que, en tant qu'esprit, tu parles avec tes esprits. Malheureusement, c'est pas ce qu'on nous dit tout le temps dans nos assemblées de prière. C'est pas ce qui est légion. Heureusement, avec certains mouvements comme le renouveau charismatique, on commence à rentrer un peu dedans. On parle de l'Esprit Saint comme une entité vivante et présente. Et on parle de nous comme des gens qui interagissent avec l'Esprit Saint. Et ça, c'est carrément quelque chose d'autre. Mais nous, on va plus en profondeur. Quand tu te lèves le matin, quand tu dors la nuit, partout où tu es, tant que tu as des pensées, tu parles. Maintenant, tu parles. Tu parles avec qui? C'est ça que nous allons voir. Tu parles. Tu parles avec qui? Le pasteur Anosike a donné rapidement un aperçu. Il dit, croyez que dans le monde spirituel, Dieu a créé des gens qui sont là, tout leur rôle, c'est de vous écouter, de vous répondre.
Ok, je m'en vais à l'examen. Ah, je ne sais pas si je vais réussir. Je vais peut-être échouer. Très bien. Tu veux échouer? Bon, je te donne l'échec. C'est aussi simple que ça. Ah non, je n'ai pas demandé l'échec. Mais tu viens de penser. Tu as pris tout ton temps pour penser à l'échec. Et tu me dis que tu ne veux pas ça. Mais c'est ce que tu as demandé. Je vais acheter une maison, mais je n'ai pas de l'argent. Très bien. Tu es pauvre. C'est ce que tu me dis? Ben, je te donne la pauvreté. Tu n'auras pas la maison. Ah non, Dieu ne m'aime pas, il n'écoute pas. J'ai prié matin et soir. Ben non. Avant de sortir tes mots de la bouche, tes mots frelatés de la bouche, tes mots qui ne correspondent pas du tout à tes pensées, tes mots tripatouillés de la bouche, tu m'as déjà dit la vraie parole. La vraie parole, c'est que tu doutes. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure quand je lisais les versets. Si vous demandez et que vous ne doutez pas, vous allez recevoir. Mais tu parles en esprit. Tu demandes une voiture. Au lieu de t'arrêter là, tu vas dans ton cœur et tu commences à dire, OK, est-ce que je vais avoir la voiture? Tu te poses une question. Jusque-là, c'est pas quoi grave. Et tout de suite, ton mental embarque. Ton mental, il va dire, prends ton cellulaire, regarde ton compte en banque, tu en as combien dedans? J'ai $50. Et tu penses qu'avec ça, tu peux avoir une voiture? Non. Tu viens de dire à l'univers que tu n'es pas capable. Tu viens de parler avec ces agents que Dieu a créés pour satisfaire à tous tes besoins. Tu viens de leur dire que toi, tu n'es pas capable. Mais il y a quelque chose qu'on appelle le libre arbitre. Dans l'univers créé, l'homme est le seul être, la seule créature qu'on ne peut pas forcer. C'est-à-dire, on ne peut pas te donner quelque chose quand tu ne demandes pas. Dieu n'outrepasse jamais notre libre arbitre. Celui qui a créé quelque chose, comme nous, comme l'homme, hein, la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? On n'est rien. Mais lui, il nous a tellement considéré qu'il dit, vous pouvez me renier. Écoute, tu as la liberté. Tu peux dire, je ne t'aime pas. Tu peux dire, tu n'es pas Dieu. Celui qui s'est tellement rabaissé qu'il a dit, tu peux me renier, moi qui t'ai créé. Tu penses qu'il va venir te forcer à faire quelque chose? Ben non, jamais. L'homme est le seul être qu'on ne peut pas forcer à faire quelque chose. Ça veut dire que ce que tu dis dans tes pensées, ben c'est ce que tu auras. C'est aussi simple que ça. Et tu ne vas pas te plaindre, tu ne vas pas te culpabiliser, c'est toi qui l'as dit. Comprenez? Alors, déjà en pensant à ça, il y a beaucoup de conséquences que vous pouvez voir. Vos pensées, nos pensées. On en parle. Mais pour beaucoup, c'est pas important ça. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'adorer, c'est de prier, c'est de chanter tout le temps. C'est très bien. Parfois, le chant, ça peut faire que je ne vais pas avoir de mauvaises pensées. Mais c'est cet effet qui fait qu'en ce moment, mais au lieu de dire, je vais simplement adorer, et si tu t'arrêtes, et tu commences par dire, qu'est-ce que je fais pour avoir un contrôle sur mes pensées, pour prendre soin de mes pensées? Parce que je sais que tout ce qui arrive dans ma vie, c'est mes pensées qui sont à l'origine de ça. Monsieur Wayne Dyer, il dit, notre vie est le miroir de nos pensées. Il faut garder ça en tête. Notre vie est le miroir de nos pensées. Il n'y a rien qui arrive dans ta vie. Il n'y a rien, même pas un iota qui arrive dans ta vie que tu n'aies commandé. Ça, les gens me lapideront pour ça parce qu'ils n'aiment pas ça du tout. Quand tu dis ça aux gens, ils vont dire, mais ça veut dire que tout ce que j'ai comme difficulté, comme problème, c'est moi qui l'ai créé. Mais c'est ça, justement. C'est ce que le pasteur dit. À chaque fois que tu penses, tu parles. Et tu adresses une demande quelconque à des entités dans l'univers qui vont te répondre parce que leur rôle, c'est ça. C'est comme un grand champ, comme ça. Hein? Un grand champ. Où ils attendent juste des ondes. C'est des ondes.
C'est des ondes électromagnétiques. Les pensées, c'est de l'énergie. C'est des ondes électromagnétiques. On émet à chaque seconde. Et ça s'en va. Et nous, on pense que quand ça s'en va, là, c'est fini. Mais non. Non. La parole que toi, tu sors de tes pensées ne va pas revenir sans effet. Si tu as pensé, par exemple, oh mon Dieu, je vais tomber malade. Si tu as pensé une seule fois ou 2 fois, tu auras la conséquence de ça. Mais comme c'est juste 2 fois, tu peux ne même pas sentir cette conséquence-là. Tu vas peut-être te sentir un peu mal. Ça va passer. Mais imagine qu'à cause de la peur, tu as pris toute la journée depuis hier à penser que tu auras les maux de tête. Tu vas les avoir. Tu vas les avoir très bien même. Tu vas avoir tellement les maux de tête que tu ne sauras même pas où mettre ta tête. Parce que dans ta tête, tu as focusé sur ça. Tu as dit, moi, je vais avoir les maux de tête. Ou bien tu as vu quelqu'un qui a le cancer, tu dis, oh mon Dieu, peut-être je vais avoir le cancer. Ben, continue. Tu vas avoir le cancer. Parce que tu as commandité ça en pensée. Or, les pensées, c'est ce qui commande notre vie. À cause de quoi? À cause du libre arbitre. Et d'un champ énergétique vaste que Dieu a créé pour nous répondre. Alors, ne nous disons pas, non, Dieu nous aime tellement que si je pense mal, il va me corriger, il va me... Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dans la Bible, le Christ dit, peu importe ce que vous demandez, une demande quelconque, il a utilisé le mot quelconque, peu importe, ça peut être bon ou mauvais, peu importe, vous allez avoir. C'est à cause de ça que les gens qui sont des malfaiteurs, ont aussi des réponses à leurs demandes. Parce que, autant il y a des bons esprits pour répondre aux bonnes demandes, autant il y a des mauvais esprits pour répondre aux mauvaises demandes. C'est fait comme ça, l'univers est fait comme ça. Le Christ ne va jamais t'incriminer parce que tu as voulu tuer ton frère. Si tu demandes et que ton frère est dans la même dimension que toi, il va subir des contre-coups. S'il est dans une dimension supérieure, plus élevée, il ne va pas subir les contre-coups. Mais dans tous les cas, ta demande va être exaucée d'une façon ou d'une autre. Vous comprenez? Maintenant, si tu tues ton frère, ou bien si tu demandes à tuer ton frère ou à le faire mal spirituellement, toi, ton esprit va récolter les conséquences de cet acte, à un moment ou à un autre de son existence. Vous comprenez? Dieu ne viendra pas t'incriminer pour quoi que ce soit. Et il est trop supérieur à tout ça. C'est un mécanisme qui est en place. Il faut nous voir comme dans un univers où on se promène. C'est un mécanisme qui est en place. Tu fais quelque chose, ça réagit sur toi. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est toi qui as mal fait. D'accord? Donc, ça, c'est important de savoir que les pensées sont les paroles de l'esprit. D'accord? Et, comme je viens de dire, l'univers est un champ d'abondance créé pour répondre à tout ce que nous voulons. Et c'est assez logique. Dieu sait que nous, ses enfants, des esprits qu'il a créés, pour se perfectionner, nous avons besoin de venir dans un monde, avoir un mari, une femme, faire des enfants, interagir avec la matière, travailler à transformer la matière. Imaginez, tout ce que nous faisons, ça sert à rien. Regardez, depuis que nous sommes nés là, on a travaillé beaucoup, moi je suis informaticien, j'ai fait plein de projets informatiques. Tout ça, ça sert à rien. Ça nous sert dans un laps de temps pour faire quelque chose. Quelqu'un qui va utiliser mon logiciel pour bâtir quelque chose, la tempête va venir, ça va l'enlever. Oui, il l'aura utilisé pendant un certain temps. Donc quand il dit ça ne sert à rien, ça veut dire qu'à long terme, ça ne nous sert pas. Mais à court terme, oui, parce que c'est des expériences. On s'entraide chacun dans nos boulots. Toi, tu es ci, toi, tu es là, l'autre est ci, et on s'entraide chacun. L'avocat va aider le médecin qui va aider l'avocat. Le prêtre va aider le président. Le président va aider tel autre. Chacun, on s'entraide à vivre dans ce monde.
Mais Dieu, qui c'est qui nous a envoyés pour faire des expériences, il ne nous laisse pas. Il sait que nous aurons des besoins et qu'il va falloir des révélations. Il va falloir des choses, des gens qui vont nous parler en esprit pour nous montrer les choses qu'il a cachées dans cet univers. D'où les découvertes. D'où les intuitions qui nous permettent d'aller à gauche ou à droite. Et tout ça, c'est une communication avec des esprits. D'accord? Donc, le grand champ d'abondance, il est là. Quand le Seigneur dit, par exemple, on dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Moi, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est dans Jean 4, verset 34 ou 35, quelque chose comme ça. Quand Dieu parle du champ à moissonner, il parle de ce champ d'abondance, l'univers. Il ne parle pas de nourriture physique, il parle de nourriture spirituelle. Donc, il parle de ce que Dieu a créé, donc ce dont le pasteur parle. Des gens qui sont là pour répondre à nos besoins. Tout ce que tu veux, demande, tu vas en avoir. C'est un grand champ énergétique qui est là. Tu émets l'onde énergétique et puis tu reçois une réponse. D'accord? Et puis, ça, c'est pas nous qui avons fait. Le Christ l'a dit. Il dit, autre est celui qui sème et autre qui moissonne. Autre celui qui moissonne. C'est pas nous qui avons fait ça. Non, c'est gratuit. On vous envoie ici pour faire autre chose, mais le champ est là, c'est déjà fait. Allez juste moissonner, ça veut dire quoi? Si tu veux quelque chose, il suffit d'être dans les dispositions qu'il faut et tu vas l'avoir. Donc, ça confirme le demander et vous recevrez. Mais il faut savoir que c'est dans un champ qui a été créé par Dieu et que chaque pensée demeure une demande. D'accord? Maintenant, on sait que chaque pensée est une demande. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Comment faire pour que nos demandes soient structurées? Parce que, regardez, depuis le matin jusqu'au soir, qu'est-ce qu'on fait? Tantôt, on est confiant. Tantôt, on est triste. Tantôt, on a peur. On se rappelle que le boss, hier, il m'avait chicané. Donc, peut-être que si je vais au boulot maintenant, ça va être bien. J'avais fait un examen hier, ça n'a pas été là. J'en ai un autre demain, peut-être que comme ça. Tantôt, on est à gauche, tantôt, on est à droite. L'homme fait comme ça. Comment s'arranger pour que nos pensées soient un peu plus ordonnées? Pour que, à l'univers, créé par Dieu, que nous envoyons des ondes qui permettent à ces esprits-là qui vont nous répondre de savoir exactement ce que nous voulons et de donner la bonne réponse. Avec ça, on a toujours une réponse à nos demandes. Toujours. D'accord? Et pour ça, c'est presque fini, nous allons écouter la deuxième vidéo. Donc, c'est une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Greg Braden. J'en avais parlé déjà ici, de ce monsieur. C'est un scientifique c'est un ingénieur aérospatial qui, à un moment donné, a délaissé il y en a beaucoup comme ça, hein, beaucoup de scientifiques qui ont délaissé leur métier parce qu'ils ont découvert que il y a des choses plus intéressantes et plus grandioses que. Alors, lui, il va nous parler de demander et vous recevrez. D'accord? Suivons. La Bible, le livre le plus lu au monde, même environ 2000 ans après sa première publication. Certaines personnes pensent que c'est un livre historique, qui raconte des histoires passées. Et d'autres personnes affirment que c'est un guide initiatique, qui renfermerait les secrets sur le pouvoir créateur qui dort en nous. Après sa mise à l'écart, au IVe siècle, l'évangile a complètement disparu. Il a été retrouvé par hasard par des bergers en fin 1945, à Nag Hammadi, en Haute-Égypte, sous sa forme complète, aux côtés de plusieurs dizaines d'autres textes. L'évangile selon Thomas n'est pas une histoire, mais c'est une compilation d'environ 114 paroles qui auraient été dites par Jésus et écrites par Thomas. Les premiers mots écrits sur ce document disent « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort ». Est-ce que ces textes ont simplement été égarés ou ont-ils été cachés volontairement? Renferment-ils
les secrets sur le pouvoir qui se cache en chacun de nous? C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Un disclaimer avant de commencer, que vous ayez une religion ou une autre, que vous soyez athée ou croyant, cette vidéo est faite pour vous. Dans cet épisode, on ne va pas juste étudier la Bible, mais on va partir à la découverte des écrits qui ont été égarés pendant plusieurs milliers d'années. Petite parenthèse aussi, pour ceux qui veulent apprendre à reprogrammer leur subconscient et transformer leur vie, on a mis en place une vidéo qui vous apprendra à le faire gratuitement dans la description. C'est parti. Combien d'entre vous avez entendu parler de l'évangile perdu selon Thomas? L'évangile perdu selon Thomas. Certains d'entre vous en avaient entendu parler. L'évangile perdu selon Thomas est puissant. Parce que nous pensons que ce sont les mots qu'a dit Jésus, alors qu'il enseignait à ceux qui l'entouraient comment utiliser le pouvoir des émotions humaines dans sa vie. Il y avait une époque où ce champ énergétique et le langage des émotions faisaient partie de notre tradition. C'était dans nos textes. Jusqu'au IVe siècle, en l'année 325 après Jésus-Christ. En l'an 325, quelque chose s'est passé. Nos textes ont été modifiés et nous avons perdu une quantité astronomique d'informations. L'empereur Constantin, lors des débuts de l'Église chrétienne, avec les premières versions de la Bible chrétienne, a dû prendre des décisions. Quelle information allons-nous inclure? Et quelle information allons-nous exclure? Ce que nous savons maintenant, c'est qu'au minimum, 45 livres ont été complètement retirés ou drastiquement modifiés. Prenons la civilisation et imaginons que c'est une pyramide. Si vous travaillez pour une entreprise, vous êtes en bas de la pyramide, juste en dessus des animaux. En haut de cette pyramide, il y a les familles les plus riches du monde, les élites, qui se cachent derrière les banques centrales. Maintenant, imaginons que vous n'êtes pas satisfait de votre vie et que vous voulez donc changer d'étage dans cette pyramide du pouvoir. Pour dire la même chose de façon plus simple, imaginons que vous voulez changer de classe sociale. Quelle est la clé qui vous permettra de le faire? Certains diront l'argent, mais l'argent n'est que l'effet d'une cause. Parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Ça, c'est mon père qui me l'a dit, quand je lui demandais des bonbons à la caisse. La cause de l'effet qui pourrait être l'argent, c'est la connaissance. Par exemple, si on prend un maçon, ce maçon sait ce qu'un maçon doit savoir. Si on prend un vendeur sait ce qu'un vendeur doit savoir. Si on prend un directeur d'entreprise, forcément, il sait ce qu'un directeur d'entreprise doit savoir pour être directeur d'entreprise. Donc, ce qui vous sépare du vous d'aujourd'hui, de la personne que vous voulez devenir, c'est des connaissances que vous devez bien sûr mettre en pratique. Plus vous accumulez de connaissances, plus vous grimpez dans cette pyramide du pouvoir. Mais le moins vous en savez, et le plus vous serez au service de ceux qui en savent le plus. Pour libérer la force de cette matrice divine dans nos vies, d'abord, nous devons comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Et la science nous explique comment est-ce qu'elle fonctionne. Deuxièmement, nous devons parler le langage que la matrice divine reconnaît. Et la science ne peut pas nous expliquer cela. Cela vient de notre passé, de notre culture, de notre histoire, de ceux qui ont appris à utiliser ce langage pendant des milliers d'années. C'est donc ce que nous faisons maintenant. Nous apprenons ce que Jésus et ce que les grands maîtres ont dit à propos de ce langage. Parce que c'est la même chose que vous parliez du bouddhisme, de l'hindouisme, du christianisme et des traditions pré-christianistes. Elles disent toutes qu'il y a un champ d'énergie et que nous avons un langage pour utiliser ce champ. Ce que vous voyez est une page authentique de l'Évangile selon Thomas. Donc nous savons que cet ancien évangile a réellement existé. Donc l'Évangile selon Thomas nous parle des pensées et des émotions. Il est écrit que lorsque vos pensées et vos émotions ne feront plus qu'un, vous direz à la montagne, « Montagne, déplace-toi » et la montagne se déplacera. Retournons sur l'Évangile selon Thomas, un autre verset. Là, nous sommes sur le verset 48. Il dit presque la même chose. C'était tellement important que cela a été enregistré au moins 3 fois différentes dans le même évangile. Regardez ce qu'il est écrit. Si les deux font la paix entre eux dans cette même maison, quand Jésus parle d'une maison ou d'un temple, de quoi est-ce qu'il parle?
De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de vous. Vous êtes la maison, vous êtes le temple. Si les deux font la paix entre eux dans cette même maison, si vos pensées et vos émotions deviennent un, s'ils font la paix l'un avec l'autre dans cette maison, regardez ce qu'il se passe. Ils diront à la montagne, « Déplace-toi » et elle se déplacera. Il nous le redit encore, dans un verset complètement différent, à quel point il est puissant de connecter vos pensées et vos émotions. Mais il ne nous a toujours pas dit comment. Comment faire cela? C'est la partie suivante. Les plus sceptiques d'entre vous sont déjà en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte? Déplacer une montagne en connectant ses pensées et ses émotions. » Mais bien sûr, c'est une métaphore. Pour déplacer une montagne, il faudra déjà déplacer les premières pierres. Mais cette montagne n'est que la représentation de ce que vous pensez impossible. Quelles sont les choses que vous voudriez faire qui vous semblent impossibles? Toutes ces choses que vous voudriez faire que vous ne faites pas. Pourquoi commencer à déplacer les premières pierres d'une montagne que vous pensez impossible à déplacer? C'est pour cette raison que pour faire l'impossible, il faudra déjà croire en l'impossible. Et pour croire en l'impossible, il faudra être capable de reprogrammer votre subconscient. Autrement dit, créer une nouvelle croyance. C'est pour cette raison qu'on travaille depuis plusieurs mois sur cette formation qui s'appelle Esprit Subconscient. Mais vous n'avez pas forcément besoin de la formation. Si vous allez dans la description, vous aurez accès à une vidéo totalement gratuitement qui vous apprendra à reprogrammer votre subconscient pour transformer votre vie. Tout ce que vous aurez à faire, c'est remplir un questionnaire qui vous prendra moins de 30 secondes à remplir. Voilà, c'est tout pour le sponsor de cette vidéo. Dans la première version de la Bible chrétienne, l'équivalent de votre Bible actuelle, il y a un passage. Combien parmi vous avez déjà entendu « Demandez et vous recevrez » Est-ce que ça vous dit quelque chose? Demandez et vous recevrez. Je connais des gens qui demandent et pour qui rien ne se passe. Parce que la demande n'est pas faite de la bonne façon. Demandez en disant « s'il te plaît, apporte-moi cette chose dans mon monde », ce n'est pas ça demander. Pour demander, nous devons nous adresser au chant de la matrice divine, dont le langage que le chant reconnaît. Dans un langage qui a un sens. Le chant ne reconnaît pas votre voix. Il reconnaît le pouvoir de votre cœur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Votre cœur crée des ondes électriques et des ondes magnétiques. C'est le langage que le champ énergétique reconnaît. Donc lorsque vous créez ce sentiment dans votre cœur, comme si votre prière avait déjà trouvé une réponse, cela crée les ondes électriques et les ondes magnétiques qui amèneront cette réponse à vous. Dans la Bible que vous avez aujourd'hui, la version du roi Jacques, ce que vous avez, c'est la version condensée. Vous avez la version modifiée. La version modifiée ressemble à ça. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ok? Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. C'est tellement incroyable à mes yeux, parce qu'ils ont enlevé les deux phrases qui nous disaient comment demander. Nous allons revenir en arrière jusqu'à la version en araméen. Et nous allons regarder cette traduction. C'est la version originale en araméen. Cette version est très similaire. Donc c'est la version traduite avec les bouts manquants. Tout ce que vous demandez franchement, directement, de l'intérieur de mon nom, vous sera donné. Il est écrit « Jusqu'à présent, vous n'avez pas fait cela ». Parce que si nous demandons avec notre voix, nous n'avons pas fait ça. Maintenant, voici les parties qui ont été modifiées. Voilà ce qui a été perdu. Regardez ces deux phrases très puissantes. Demandez sans motif caché et soyez entourés par votre réponse. Soyez enveloppés par ce que vous désirez, afin que votre joie soit complète. Écoutez ce qu'il dit. Il ne vous dit pas de prononcer un mot. Il vous dit d'être entouré en ressentant comme si. Si vous êtes entouré, vous vous ressentez comme si votre réponse était déjà arrivée. Soyez enveloppé. Si vous voulez la relation parfaite dans votre vie, si vous voulez la guérison dans le corps de la personne que vous aimez, ressentez la sensation que vous aurez comme si c'était déjà arrivé. Soyez enveloppé
parce que vous désirez. Parce que c'est là que vos pensées et vos émotions ne feront plus qu'un. Le monde est tellement bien fait que lorsque vous croyez manquer de quelque chose, avant de pouvoir l'obtenir, selon la loi de l'attraction, ou plutôt selon les écrits de Jésus, vous devez réaliser que vous ne manquez de rien. Puis imaginez avoir ce que vous voulez, comme si vous l'aviez déjà, pour que cette chose puisse ensuite apparaître dans votre monde extérieur. Heureusement que ça fonctionne comme ça, parce que imaginez, vous pleurez un manque, et que ce manque est soulagé. Dans le monde extérieur. Maintenant, vous croyez que c'est le monde extérieur qui a apporté ce soulagement, alors qu'en réalité, le manque n'était qu'une illusion. Et vous n'êtes donc toujours pas libre de cette illusion. Maintenant, est-ce que vous savez comment est-ce qu'une croyance se crée ? Il vous faudra 2 éléments pour créer une croyance. La première, c'est une pensée, et la deuxième, c'est une émotion. Quand une pensée est connectée à une émotion, cela crée une croyance. Dans la vidéo qui se trouve dans la description, vous apprendrez à passer d'une croyance à une conviction. Mais rappelez-vous surtout que lorsque vous voulez quelque chose, le plus important, c'est de ne pas créer de dissonance entre ce que vous voulez et l'émotion sous-jacente. C'est-à-dire, imaginons que je veux absolument trouver l'amour. Même, j'ai déjà trouvé l'amour, entre parenthèses. Mais imaginons que je veux trouver l'amour. Je vais donc visualiser ce que je veux, ou voir des gens qui sont amoureux dans la rue. Et maintenant, ce que je vais ressentir à ce moment-là va être clé. Parce que si je ressens de la jalousie, cela veut dire que mon cœur n'est pas encore pur. Car mon esprit croit encore en l'illusion du manque. Du coup, comment faire ? Demandez sans arrière-pensée. Qu'est-ce que ça veut dire, sans arrière-pensée ? Demandez sans juger. C'est précisément ce que les bouddhistes nous disent. Demandez sans pour autant juger. Entre le bien ou le mal, le bon ou le mauvais. Demandez sans l'ego. Demandez depuis le cœur. C'est quelque chose qui se passe dans notre cœur, pas dans notre cerveau. Se sentir comme si la prière avait déjà trouvé une réponse, sans jugement, sans ego, et ressentir depuis le résultat. Ressentir depuis le résultat, comme si c'était déjà arrivé. Pour ceux qui veulent s'amuser à décoder les 114 paroles dites par Jésus et écrites par Thomas, on vous les a mis dans la description. Bah voilà, en fait, c'est tout. Au prochain épisode. Eh bien voilà, vidéo très intéressante de Greg Braden, vraiment sur le demander, vous recevez. Pour moi, tout a été dit. Et je pense que vous comprenez exactement de quoi il s'agit ici. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement bien dit. Ce que moi, personnellement, à chaque fois, quand je regarde cette vidéo, je vois, c'est vraiment les paroles de Saint Paul. La définition de Saint Paul de la foi. C'est pourquoi, au début, je vous ai dit, Jésus parle beaucoup de foi pour avoir ce qu'on veut. Si vous demandez avec foi, qu'est-ce que ça veut dire demander avec foi? Saint Paul dit, la foi, c'est la conviction profonde que j'ai déjà ce que je demande. Saint Paul avait compris. Ce que Greg dit, Saint Paul avait compris. Connecter mes pensées aux sentiments sous-jacents. C'est primordial, c'est capital, c'est juste ça qu'il faut en réalité. Je demande quelque chose, il faut que les sentiments qui m'animent soient directement en phase avec ce que j'ai demandé. Je demande et je commence à douter. Ça fait pensée ici, émotion là-bas. Je ne vais pas avoir ce que je veux. Et qu'est-ce qui fait qu'on a des sentiments divergents, dissonants? C'est ça qu'ils ont dit à la fin, le jugement. On juge, on se juge, on se lamente, on juge les autres, on juge les situations, on juge les faits. On dirait que tout ce que nos yeux physiques captent entre directement dans la mire, sous le radar de nos jugements. Nous les chrétiens, nous devons apprendre à ne pas juger. C'est très, très important. Parce que ce que le jugement fait, il nous met directement dans l'ego, tout de suite. Et donc, tu fais une demande qui vient d'être chapeautée par ton ego. Tu ne vas pas l'avoir. Parce que l'ego, c'est un ensemble d'émotions dissonantes. La tristesse, la colère, la peine, le doute, la peur. Je demande quelque chose, je ne suis même pas en mesure
d'être sûr de l'abondance du champ dans lequel je suis. Je demande et je me crois incapable d'atteindre. Ben, je ne vais pas l'atteindre. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est une vidéo que je vous invite à regarder, écouter et réécouter. Parce que pour moi, tout le secret est dans ces deux vidéos qu'on a regardées. Tout le secret de demander. Et je vous le dis, moi-même, je le fais tout le temps. Ça fait plusieurs fois que je regarde. Et même là, c'est terrible. À chaque fois, c'est comme si je viens de le regarder nouvellement. Parce que j'en tire toujours quelque chose. Nous devons nous exercer personnellement. Le Christ, quand il dit « mon amour inconditionnel, je suis toujours avec vous, il est infini », ça veut dire qu'il nous a tout donné. Et nous faisons des demandes avec des paroles. Nous avons des formules de prière comme ça qu'on récite à longueur de journée, matin, midi, soir, et on demande. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Demandez avec le cœur. Franchement, directement. Maintenant, se laisser envelopper, parce que tout le problème est là. Si je demande et que le sentiment qui m'anime n'est pas le sentiment d'obtention déjà de ce que j'ai demandé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais une demande pour quelque chose qui est déjà là, parce que n'oubliez pas, toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites, c'était déjà là. Avant même que l'homme ne foule cette terre. C'était déjà là. C'est pas, Dieu ne crée pas. Dieu a fini la création là. C'est fini la création. Dieu a fini la création. Donc tout était déjà là avant que nous-mêmes on ne vienne. Tout ce que nous faisons, c'est être à l'écoute. Ceux qui sont dans cet état, être à l'écoute des révélations. Dieu nous révèle. On dit tout le temps, quand tu marches, il y a un flash de l'Esprit Saint qui te dit, regarde à droite. Tu regardes à droite, mais tu trouves quelque chose. Regarde à gauche. À gauche, tu regardes, tu trouves quelque chose. C'est des révélations. C'est la même chose pour nos demandes. Lorsque je demande quelque chose, c'est déjà là. Moi, la clé ou le mot de passe, c'est de me laisser envelopper par la présence de ce que j'ai demandé. Parce que, comme le dit le gars, c'est heureusement que c'est fait comme ça. Parce que nous devons nourrir et cultiver et travailler la reconnaissance. La reconnaissance est primordiale. C'est pas pour rien que Saint Paul dit, soyez toujours dans la joie. Soyez dans la joie, toujours dans la joie. Même si de tes yeux physiques, tu vois que tu n'as rien, c'est là. C'est juste que tu n'as pas vu. C'est là. Et quand tu te laisses envelopper par ce que tes yeux physiques ne voient pas, ça veut dire que c'est tes yeux spirituels qui voient. Et en ce moment, tu es dans cette matrice-là, tu es dans ce champ d'abondance. Et tu dis à Dieu, je suis dans la même dimension que toi là. Même si mes yeux physiques, parce que les yeux physiques sont dans une autre dimension. Dieu n'a pas de corps physique là. Il en a déjà eu, il est parti. Aujourd'hui, il n'a pas de corps physique. Nous sommes dans une réalité différente et lui, il est dans une réalité différente. Donc, nous devons rentrer dans la dimension de Dieu et lui dire, je vois ce qui est déjà là. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et donc, pour finir, quelques conseils pratiques et quelques mythes aussi. On va faire cela. On va aller très rapidement. Tout ce que je vais dire ici comme conseil, c'est pas des choses à faire ou ne pas faire. Nous allons aller dans la dimension de l'être, ok? Ce qu'il faut être, oui, ce qu'il faut être ou ne pas être, Pas faire. Faire là, faire, ça veut dire que tu fais quelque chose de physique et ça va t'apporter. Non, nous n'avons pas un Dieu extérieur. Nous avons un Dieu qui vit dans notre âme, dans notre cœur. Donc, c'est l'être qui est important, pas le faire ou ne pas faire. Nous devons développer la volonté de changer de paradigme. Et ça, c'est primordial. Si tu ne crois pas en ce que je te dis, si tu ne crois pas en ce que Greg te dit, si tu ne crois pas en ce que Jésus te dit, rien ne va se passer. Il y a des gens qui écoutent, parfois ils comprennent, mais ils ne croient pas en ça. Pour eux, c'est toujours, excusez-moi, les enseignements religieux, les trucs qu'on appelle la catéchèse depuis qu'on était enfant, l'ensemble des dogmes et tout ça, c'est ça qui est important. Mais rentrer en profondeur de la spiritualité, c'est pas important pour eux. Mais rien ne va se passer pour toi. C'est aussi simple que ça.
Ben, prends la neuvaine, là, fais ça pendant 10 mois. Ça ne va changer que si en faisant la neuvaine, ton cœur se connecte. Il y a des gens qui font des neuvaines, ça marche. Parce que leur cœur est connecté à leur pensée. Ce qu'ils désirent dans la neuvaine, ils sont tous là parce qu'ils sont vraiment peut-être désespérés et puis ils veulent avoir une réponse et ils sont confiants qu'ils vont avoir la réponse. En fait, ce n'est pas la neuvaine qui leur a donné le truc. C'est, comme on le dit, leur pensée connectée à leurs sentiments de confiance. OK? Donc, changer de paradigme, avoir la volonté de vouloir changer. Ça ne veut pas dire que si tu es d'une religion donnée, nous sommes chrétiens, que tu ne seras plus chrétien. Non. On parle ici de spiritualité. C'est ta relation personnelle avec Dieu, avec le cosmos, l'univers créé. Okay? Développer la conviction de l'abondance. Et ça, Sonny Court, le monsieur, il a dit. Il dit l'illusion du manque. Dans notre tête, là, il y a trop l'illusion du manque. On pense qu'on manque de quelque chose. En réalité, on ne manque de rien. Mais nous, dans notre tête, c'est que j'ai pas l'argent aujourd'hui. Demain, c'est le loyer, j'ai pas l'argent dans mon compte. C'est que je manque. Mais on n'est pas encore demain. On est aujourd'hui. Mais dans ta tête, tu crées l'illusion du manque. Donc, nous devons nous habituer à penser aujourd'hui. 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 De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu me donne toujours ce dont j'ai besoin. Nous devons savoir que nous vivons dans une vie où il y a tout. Et nous laisser envelopper par ce champ de l'abondance. C'est primordial, c'est capital. Ouais, c'est pas si difficile à faire que ça. Il suffit de sortir de l'illusion des sens physiques. Parce que les sens physiques nous mettent dans l'erreur. Mes yeux n'ont pas vu le pain, donc je n'ai pas de pain. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que dans l'instant où tu vas avoir faim, quelqu'un va franchir cette porte et va te donner du pain. Le pain était déjà là. Seulement que toi, tu ne l'as pas vu. Mais dans ta tête, c'est que tu n'as pas de pain et tu te lamentes. Vous voyez un peu? Nous devons sortir de ça. Quand on grandit dans la foi, justement, la foi, c'est ça. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est ce que le monsieur a dit. La foi, c'est la connexion de tes pensées et de tes émotions et de tes sentiments. Si je peux savoir que je vis dans un champ et que j'ai tout, ce que je désire est déjà là. Je me laisse envelopper. C'est ce que Saint Paul a dit. C'est ça la foi. Ça crée en moi une certaine conviction. Il a dit, la croyance, c'est quand on connecte les pensées aux émotions, mais de quitter la croyance à la conviction. Il a dit, c'est dans le lien, mais vous savez, la réponse est toute simple. Ça veut dire qu'il faut se laisser envelopper. Parce que tu peux connecter tes pensées à une émotion qui n'est pas correcte. Tu as une croyance. Mais pour avoir la conviction, il faut être convaincu que tu as déjà. Donc, il faut que le sentiment corresponde à la pensée. Je veux une voiture, je ressens de la joie d'être dans ma voiture. Vous comprenez? Je me vois déjà au volant en train de conduire. Même si celui qui est à côté de moi dit, mais tu es dans l'illusion, là, tu rêves. Je dis, c'est toi qui rêves là. Moi, je suis dans ma voiture. Vous comprenez? On doit travailler ça. C'est très important. Ne vous accrochez pas à vos désirs. Ne vous accrochez pas à vos désirs. Ça, c'est primordial. Dans une autre vidéo, Greg Braden a dit ça. Lorsque, par exemple, vous priez pour la guérison d'un être proche, un être cher, il est très malade, et vous priez. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche à ça. On prie, mais on va de temps en temps aller voir l'hôpital pour passer la guérir. Ça ne marche pas comme ça. Il faut se laisser envelopper par sa guérison. Il faut se laisser... Quand vous priez là, quand vous demandez, laissez-vous envelopper par la joie de parler déjà avec lui parce qu'il est guéri. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. N'ayez pas peur qu'il meure. Parce que ça, c'est s'accrocher à ses désirs. C'est-à-dire que je veux quelque chose, mais je tiens la main de Dieu pour dire donne-moi ça. Parce que, vous comprenez? Ne vous accrochez pas à vos désirs. Ça veut dire quoi? Il faut se débarrasser de ta volonté propre. Ce qu'on appelle aussi le détachement. Ok? Il faut se débarrasser de ta volonté propre. Parce que tant que nous sommes dans notre volonté propre, nous ne sommes pas dans la dimension de Dieu. Nous sommes dans notre propre dimension.
Hein, la volonté propre, c'est ça qu'on appelle encore l'ego, c'est ça qu'on appelle encore le mal-être, tout ce que vous voulez. Là, c'est ça. La volonté propre, c'est ça. Tu ne peux pas se sentir bien. C'est le vent. Tu ne peux pas te sentir bien si vraiment tout le temps tu es dans la peur d'avoir quelque chose ou de ne pas l'avoir. Non. Encore là, la foi intervient. C'est tellement puissant ce qui a été dit dans cette vidéo. Tu penses à quelque chose, laisse-toi envelopper. Ne te pose pas de questions. Laisse-toi envelopper par le sentiment de bien-être qui accompagne ça. J'ai un enfant qui a un problème. D'accord. Je veux que mon enfant aille bien. C'est une bonne pensée. Laisse-toi envelopper par le sentiment que ton enfant est un gentleman. Il est devenu quelqu'un de respectueux, de sage. C'est ce que les gens du monde, entre guillemets, appellent la pensée positive. Tu veux quelque chose? Enveloppe-toi. Hein? Mais il ne faut pas t'accrocher à la chose. Il ne faut pas dire, comme demain je ne l'ai pas, après demain je ne l'ai pas. Ça veut dire que non, 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 non. Le comment, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Tu vois? Chérissez la joie, la reconnaissance. C'est très important. Parfois, je me sens triste. Parfois, je me sens en colère. Et je force, je vous donne une méthode que j'utilise, je force le sourire. Et ça finit par me convertir moi-même. Vous comprenez? Dans mon cœur, je suis en colère, mais je veux changer. Mais à un instant donné, la colère domine. Et quand je vois quelqu'un, parfois mes enfants, je force le sourire. Au lieu d'être irrité, au lieu d'accueillir, par exemple, mon petit garçon avec l'irritation, je me calme et je force le sourire un peu, et mon attention se détourne de ma colère et va sur la joie. Vous comprenez? Il faut toujours être en joie. Même si ça ne vient pas cultiver, trouvez un moyen, trouvez ce que vous aimez, trouvez un moyen d'avoir de la joie. Parce que c'est beaucoup plus facile. Tout le temps, on fait des demandes. Tout le temps. Imaginez que vous êtes tout le temps dans la joie. C'est fini. Vous aurez tout le temps ce que vous voulez. Parce que la joie, c'est un sentiment qui va avec tout. Quand j'ai ce que je veux, c'est la joie qui m'accompagne. C'est pas pour rien que Saint Paul dit, soyez toujours dans la joie. Il n'est pas fou, Saint Paul. Vous voyez un peu? Et le dernier, tout dernier, c'est ce que nous avons déjà dit, éviter de juger. C'est très fort chez les bouddhistes. Il a dit. Les bouddhistes nous le disent. Jésus l'a dit. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Il a dit. Mais nous, on ne met pas trop l'accent sur ça. Et qu'est-ce qu'on fait, nous les chrétiens? On juge tout le temps. Bon, quand on dit juger, c'est pas juger les gens. Même les situations. C'est parce que je suis pauvre que. C'est parce que je suis noir que. C'est parce que si. C'est parce que ça. Et on juge tout le temps. C'est mauvais. C'est pas bon. Vous voyez? Il y a des chemins à faire. Hein? Si on veut, on peut commencer doucement. Tout ce qu'on dit là, il faut commencer par les premières pierres. Pour déplacer la montagne, il faut commencer par les premières pierres. Mais si on ne bouge pas, rien ne va se passer. Pour complètement finir, sachez que quand on parle de demande, souvent on va dire dans nos croyances, Dieu exauce les bonnes demandes et n'exauce pas les mauvaises demandes. C'est faux. D'accord? Lorsqu'on parle de demande, il n'y a pas de bonne demande. Ce que tu veux, tu vas l'avoir. Mais si c'est mauvais, ou si ça n'honore pas ton âme, tu vas en payer le prix. Mais l'univers créé est disposé à te donner tout ce que tu veux. Pourvu que tes pensées soient connectées à tes émotions. Pourvu que quand tu demandes, que tu te laisses envelopper par ça. Il y a des gens qui sont dans le mal, qui veulent avoir un fusil pour tuer, ils l'ont. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont l'avoir. Il n'a pas de l'argent, il va sortir, il va trouver de l'argent, il va acheter des fusils, et il va aller faire le mal. On aurait pu dire Dieu n'est pas gentil, il aurait dû ne pas le donner. Non. C'est un mécanisme qui est en place, le champ énergétique.
Comprenez? Donc, il faut qu'on sorte de notre tête que les bonnes demandes sont acceptées, les mauvaises. Si ma demande n'est pas acceptée, elle n'est pas bonne, je n'ai pas respecté tel commandement. Non, ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est une question d'état d'esprit, comme vous venez de le voir. Si ma demande n'est pas acceptée, c'est juste parce que je n'ai pas la foi. Avoir la foi, c'est connecter mes pensées aux sentiments sous-jacents. C'est me laisser envelopper, c'est tout. Demander avec le cœur, vous comprenez? Et vous allez voir, quand on parle de demande, c'est pas, je veux dire, c'est pas forcément des choses physiques, dans le physique. Non, ça peut être souvent des choses spirituelles aussi. Et vous voyez que en ce sens-là, lorsque vous vivez en esprit, c'est quelque chose qui coule comme une rivière. Vivre en esprit, c'est vivre dans la présence, tout le temps. Mais ne vivez pas dans le passé. Ne vivez pas dans le futur. Dès que des idées de futur, par exemple, demain, dimanche ou lundi, je pense déjà au boulot de mardi, enlevez ça de votre tête. Parce que ça, il y a des choses, des garde-fous qu'on peut mettre pour ne pas facilement tomber dans les affaires. Vous comprenez? Parce qu'on pense tout le temps, on demande tout le temps. Et pour que ta vie soit zen, mets-toi dans les dispositions. Moi, je fais beaucoup d'efforts, beaucoup d'exercices. Évidemment, je n'ai pas de château. Parce que, pour moi, je n'ai pas demandé de château. J'ai ce que je demande. Je vous dis la vérité, ce que je demande, je l'ai. Mais les autres choses que je n'ai pas, je n'ai pas demandé. Parce que pour moi, ce n'est pas important. Quand tu parles, demander et vous recevez à quelqu'un, va dire, mais toi, même tu es pauvre et puis tu demandes. Mais non. Dans la dimension de Dieu, pauvreté, richesse matérielle, ça ne veut rien dire. Comprenez? On parle de la richesse spirituelle. J'ai toujours demandé à comprendre plein de choses dans la spiritualité. Je l'ai là. Je comprends tellement de choses. Et ça me donne de la joie. Parce que je comprends qui je suis. Je comprends qui Dieu est. Et c'est quoi ma relation avec Dieu. Comprenez? Ça, c'est des choses. Ce que je vous dis là, d'autres personnes vont payer de l'argent pour avoir ça. Mais Dieu merci, il nous le donne gratuitement. Et ça, c'est toujours le demander et vous recevrez. Alors, on va finir là. J'espère que cette présentation, j'espérais encore une fois que ce soit plus court, mais c'est allé un peu plus long. J'espère, le plus important, c'est pas tout ce que j'ai dit. C'est ce que vous en tirez. Moi, je serais très heureux si chacun ou chacune des personnes qui écoutent cette vidéo, qui suit cette séance, peut commencer à intégrer cette affaire dans sa vie. Suivez nos pensées. Savoir que ma parole, c'est pour les humains. Pour Dieu et pour le ciel et pour le monde spirituel, c'est les pensées. Et les pensées viennent avant les paroles. Les pensées sont notre vie. Ce qui arrive dans notre vie, c'est nous qui l'attirons. Souvent, des gens le disent, mais ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents quand ils écoutent ça. Mais malheureusement, c'est ça la vérité. Le pasteur l'a dit, à mot caché. Il a dit, si tu penses à quelque chose pendant ça va finir par venir. Et tu vas dire, c'est le sorcier qui a fait ça. Mais ce n'est pas le sorcier, c'est toi-même qui l'as fait. Ouais. Donc, si on peut commencer à appliquer ça, et par exemple, un petit truc, si quelqu'un vous agresse, n'allez pas avec lui avec un sentiment d'agression. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous dites à l'univers, je suis agressif, je suis violent. Vous êtes dans la même dimension que lui. Quand vous allez avec quelqu'un qui est fâché, faites tout possible pour taire votre colère avant d'aller là-bas. Taisez votre irritation, taisez votre colère. Calmez-vous et allez voir la personne. Même si la personne commence par brailler et tout ça là, ne faites pas attention à ça. Ça, c'est de physique. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le convertir. Votre énergie que vous avez apportée, qui est l'énergie de paix, est infiniment plus élevée que l'énergie de colère. Il va finir par se calmer. C'est juste parce que pour aujourd'hui, là, c'est bon. Hein? Tu vas sentir que, OK, il commence pas à baisser de ton. Et après, il va rigoler, il va dire, OK, c'est bon, pour aujourd'hui, c'est bon. Mais il ne faut plus me faire ça. Hein? Mais si vous allez avec la colère, ça va exploser.
vous allez vous faire mal. Tout ça, c'est ça, c'est les pensées. Prenons soin de nos pensées, c'est très important. Voilà. Nous allons bénir le Seigneur qui nous a donné cette parole en ce jour et qui nous éclaire à chaque instant pour que notre vie lui ressemble. Parce que, comme le pasteur Anosike a dit, si on a les pensées de Christ, c'est fini. Nous sommes dans la dimension de Dieu et nous communiquons vraiment avec Dieu. Soignons nos pensées et sachant que demander et vous recevrez ne prend place que lorsque ces pensées que nous avons soignées, une façon de soigner, c'est de connecter nos pensées aux sentiments sous-jacents pour se laisser envelopper. Alors, demandons encore une fois, rentrons dans la présence de l'Esprit Saint parce que lui nous éclaire toujours. Il nous dit toujours quoi faire. Il nous dit toujours, mais si nous sommes à l'écoute, l'intuition va toujours nous guider. Et nous allons faire de bonnes choses et nous allons être heureux dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.